Hello les Miss, aujourd'hui je voudrais vous montrer un petit ensemble de bureau fait en cardstock recouvert de papier. Le voilà sous un autre aspect, l'arrière, l'avant, destiné à recevoir des crayons, des ciseaux, un petit coussin de mousse recouvert de tissu pour piquer vos épingles, la petite encoche avec le petit pot de colle mis à l'envers, les ciseaux, enfin tout un ensemble pour recevoir le petit matériel dont vous avez besoin. Alors on va commencer le montage puisque tous ces éléments sont découpés avec la silhouette. Alors je vais prendre mes pièces, je vais vous montrer les pièces. Ici le fond, une fois construit, il sera épais comme ceci. Voilà. Alors le fond, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre un petit tampon encreur de la même couleur et passer tous les côtés. Ce sera beaucoup plus joli, on le voit là, il n'y a pas de blanc, alors que si je vous montre là, voilà, il y a du blanc sur le bord, c'est pas très joli. Mais comme ce sera caché, ça n'a pas d'importance. Alors ça va être le fond, le dessus, voilà. Ça, c'est mes petits carrés qui vont être collés ici sur les petits tubes en triangle. Ça, c'est le petit nœud qui sera mis ici au milieu. Et puis ça, c'est tous mes éléments, mes divers éléments qui constitueront mes petits tubes. Alors, on y va. On va commencer. Voilà, on va commencer par garnir ces petits tubes. Donc on les plie, on fait toutes les pliures. Voilà. Alors pour les pliures, au début j'avoue que je perçais le papier. Et c'était pas très joli parce que ça s'ouvrait, enfin bref, c'était un petit peu difficile. Alors dans mes réglages pour ma silhouette, quand je fais les pointillés, je les fais toujours d'une autre couleur que mes traits de couleur de découpe. Donc là j'ai des traits rouges et là je mets des traits noirs. Et pour les traits noirs, en fait, j'abaisse la force de coupe. Si bien que ici, je n'ai plus le papier qui déchire. Alors que là, on voit bien les pointillés. Voilà, ça c'est une astuce. Donc je vais commencer par coller. Je cherche mon petit morceau. Et je colle ici au milieu. Ensuite, je vais fermer mon tube. Le temps que mon tube prenne, je vais me préparer mes autres tubes. Toutes les pliures.
Je vais vous montrer un détail ici. Je n'ai pas ancré les bords. J'ai trouvé que ça ne... Oh, ça ne demandait pas d'ancrer les bords. C'était assez joli comme ça. Par contre, sur ce papier, j'ai ancré les bords là. Partout. Avec mon petit outil. J'ai trouvé que c'était plus joli. Donc voilà. Alors je vais accélérer le temps de vous montrer. Voilà. Donc je plie un point de colle. Deuxième morceau pour faire mon fond. L'avantage des découpes avec ma silhouette, c'est toujours nickel. Les traits, c'est toujours bien fait. J'ai pas mon plioir là. Chercher mon plioir. Alors, à quoi va me servir ce petit retour là? Ben, il va me servir simplement à rigidifier les bords. Voilà, donc je vais remettre la colle. Voilà, 1, 2, 3. Voilà un élément de fait. Alors tous les autres éléments vont être faits pareillement. Donc je vais accélérer, je vais prendre de l'avance. Alors j'ai avancé un petit peu, donc mais ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que le dernier morceau, quand on ferme les petits tubes triangulaires, le dernier morceau à rabattre, c'est le morceau qui se trouve en prolongement de cette face fleurie, pour avoir ici un bord net. Autrement, vous aurez des bords un petit peu où on verra les trois parties l'une sur l'autre. Donc voilà. Alors pour assembler nos 6 tubes, on va faire des éléments de 3. Premier élément de 3, le petit entre les deux. Ensuite, on va prendre le grand et on va mettre de chaque côté les moyens. Voilà. On voit mieux comme ça. On voit mieux comme ceci. Alors, je mets celui-là de côté. Alors, la colle, je ne la mets pas sur mon grand élément, mais je la mets sur les plus petits. Je risquerais de me tromper et de mettre de la colle partout, ce qui n'est pas le but recherché. Voilà, donc je mets ma colle. Voilà. Je prends mes deux éléments, je presse fortement. Je maintiens un petit moment.
Je fais pareil avec l'autre élément. Je mets de la colle qui va se positionner ici. Voilà. Surtout faire des essais avant pour ne pas se tromper. Et je mets la colle sur le petit côté. Voilà. Je bouge ma colle, je mets ma colle sur le petit côté. Et je viens positionner mon petit triangle ici comme ça. Voilà. Je maintiens un petit moment. Et vous allez voir que ensuite je n'aurai plus qu'à mettre les deux éléments de devant, ce qui me facilitera grandement la tâche. Voilà. Donc maintenant je vais coller les deux. Toujours pareil, hein, je colle sur les petits morceaux. Je colle les petits morceaux devant. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je maintiens un petit peu. L'idéal, ce serait de pouvoir mettre des petits élastiques pour tout tenir. Parce que là, il n'est pas question de mettre mes pinces en bois. C'est pas assez long. Voilà. On finira de garnir ensuite. Ça commence à prendre tournure. Voilà, voilà. Bon, on va passer au fond maintenant, c'est-à-dire au socle, le fameux socle. Donc on redresse. On replie les petits ergots. Encore un. Encore un. Et on va tout venir coller comme ceci. Vous voyez, là on voit bien le bord blanc. Je remédie au problème des pointillés blancs. Hop. Partout sur les coutures. Ce sera quand même plus fini. Je voudrais pas que ma vidéo dure trop longtemps. C'est pour ça que je fais ça vite. Voilà. Alors, on va prendre nos petites pinces en bois. Je tenais aussi à vous montrer la boîte que je me suis faite pour mes pinces. Voilà, elle se ferme grâce à des aimants et je peux ouvrir qu'un tiroir. Ma petite boîte à explosion avec dedans tout mon petit matériel pour tenir mes collages. Bon, ça c'est une parenthèse. Alors je vais coller mes petits onglets. C'est assez minutieux ça à faire.
un onglet. Je vais tenir, voilà. Deux onglets et ainsi de suite. On va recommencer l'opération. Six fois. J'oublie quelquefois de vous montrer ce que je fais, mais en ce moment, je suis en train de coller les 6 onglets. Et si je parle pas, c'est parce que c'est tellement fin à faire, pas le plus facile. Voilà le petit onglet. Voilà. Le petit onglet est collé. Voilà. Ensuite, il va falloir mettre le fond. Et après, on mettra la déco dessus. Pendant que ça sèche, souvent, je ressors mes crayons. Je me déplace un petit peu sur le côté et je colorie la petite figurine que je mettrai à l'arrière de ma boîte. Alors, ces figurines sont coloriées avec mes crayons de couleur Prismacolor. Voilà, je pense que ça tient. Voilà. Et je vais coller sur le carton comme ceci. On met de la colle. J'aime bien étaler au doigt, comme ça la colle, il y en a jusqu'au bord. Bien sûr, j'ai mon petit chiffon à côté pour pouvoir essuyer mes doigts tout de suite. Mon petit tampon encreur et je vais cacher, voilà, tout le blanc qui peut ressortir des pointillés. Voilà.
Je vais maintenant passer à la pièce qui va décorer le fond. Un petit peu de colle. Voilà. Je pose Je crois que j'ai pas mis assez de colle sur le côté là. Voilà. Mon socle est fait, il est joli. Donc il me reste à mettre dessus. J'avais prévu une petite déco. Voilà, petite déco ici comme ça. Et je vais la positionner dessus, juste comme ça. Je colle. Je colle la deuxième partie. Je colle la deuxième partie et vous l'aurez compris, ce qu'il faut faire maintenant, c'est poser dessus la partie pot de crayon. Regardez bien pour remettre quelquefois de la colle parce qu'on n'a pas mis assez de colle pour que l'ensemble soit bien rigide. Donc voilà le fond. Je mets de la colle. Et je positionne l'ensemble dessus. Alors le fichier, il est gratuit, il est simplement à demander au mag en laissant un commentaire sur le Rubica Mag. Il suffit de nous demander le fichier, puis notre petite secrétaire se fera un plaisir de vous l'envoyer, puisque c'est gratuit. Donc maintenant, je vais finir ma déco. Alors pour la déco, j'ai prévu une petite bande qui va faire la jonction entre ces deux morceaux. Je travaille par-dessus, je vois pas bien ce que je fais.
Voilà. J'ai encore des petites bandes à mettre, des petits morceaux à mettre. Un ici, au-dessus. Voilà, encore un ici. Il m'en reste encore deux à mettre, un ici, et puis à mettre le petit nœud. Alors les deux à mettre sont ici. Pas facile de travailler à l'envers. Donc celui qui est à mettre, il est à mettre là. Voilà. L'autre de l'autre côté. Un petit peu de colle. Je vais maintenir avec des petites pinces le temps que je travaille mon petit nœud. J'avais prévu aussi de la mousse pour faire ma petite pelote pour mettre mes épingles. Voilà. Après, il va falloir que je trouve un petit tissu sympa dans toutes mes chutes. Mais j'avoue qu'il y en a beaucoup qui ont servi à faire des masques. Alors les chutes de tissu pour l'instant, voilà. Le petit nœud. Toutes les pièces sont faites. Hein. Il n'y a plus qu'à les découper avec votre machine silhouette et puis à les monter. Une petite pince. Voilà. Le petit nœud viendra se placer là. Ça, c'est le support du petit nœud. On va le replier. C'est pour le petit nœud. Un petit peu de colle partout. Voilà le ruban. Ça peut servir aussi à faire un petit cadeau à quelqu'un qui bricole aussi et qui a besoin de petits pots pour remettre le petit matériel. Voilà, je vais coller mon petit nœud. Défaire mes pinces. Voilà.
Voilà, et bien on a fini. Ah non, non, on n'a pas fini. Il reste à mettre derrière la petite demoiselle. Mais dans le fond, je me demande si je vais la mettre parce que je j'ai pas l'impression qu'on la voit beaucoup avec les fleurs, avec le fond un petit peu travaillé. J'ai l'impression qu'on la voit beaucoup. Elle se détache mieux sur un fond blanc. Donc c'est au choix. Ou vous mettez la petite fillette, ou vous la mettez pas. Mais voilà, pour le moment, mon pot à crayon est fini. Alors je vous dis à très bientôt. Retrouvez-moi sur la chaîne YouTube avec les tutos pour silhouettes. Je crois que ça plaît bien. Voilà, donc 1, 2, 3. Ça aussi, le porte-courrier, je vous mettrai aussi le fichier avec. C'est pas difficile, il y a un morceau devant, un morceau derrière. Si je vous le défais, vous allez voir que c'est pas compliqué. Il suffit de détacher les attaches parisiennes derrière sur à l'intérieur. Défait les attaches parisiennes et vous allez voir que ces deux morceaux qui viennent s'emboîter les uns dans les autres. Ce qui est pratique parce que dans une enveloppe A4, une grande enveloppe papier, vous allez pouvoir l'envoyer. Je vous montre comment je l'ai monté et en l'occurrence comment il se démonte. Voilà les épingles. Les attaches parisiennes, plutôt pas les épingles. Je voudrais vous montrer aussi une petite astuce. Voilà. Il se démonte entièrement pour pouvoir l'envoyer si vous voulez faire un petit cadeau. Et on le plie et on l'envoie dans une enveloppe A4. Alors l'astuce. Normalement, il aurait fallu que je possède deux feuilles en 30-30. J'avais pas de cardstock brun. Donc, j'ai mis du papier gommé et j'ai pu agrandir. Voilà, j'ai collé ici mon papier gommé, si bien que j'ai pu coller et faire ainsi une plus grande feuille. Donc pour le remonter, pas compliqué. Hop. On remet nos petites attaches parisiennes, la ficelle et notre petit boîte à courrier est refermée. Voilà, ben ce sera tout pour aujourd'hui. À bientôt et je vous dis bonne semaine.